Pour calculer le volume d'eau après une semaine, il suffit de réaliser l'opération suivante, 80 moins 4% de 80, soit 80 moins 0,04 fois 80, ce qui donne 76,8. Le volume d'eau est donc bien de 76,8 mètres cubes après une semaine. À la question 2, on modélise le volume d'eau par une suite Vn. Vn plus 1 peut donc s'écrire Vn moins 0,04 Vn, soit 0,96 Vn. On en déduit donc que Vn est une suite géométrique, de raison Q égale 0,96 et de premier terme V0 égale 80. On en déduit donc l'expression de Vn en fonction de n. On sait que Vn s'écrit V0 fois Q puissance n. En remplaçant V0 et Q par leur valeur, on obtient alors Vn égale 80 fois 0,96 puissance n. Pour répondre à la question C, on utilise donc la formule précédente en remplaçant n par la valeur 7. Ce qui nous donne V7 égale 80 fois 0,96 puissance 7, soit V7 à peu près égal à 60,1. Ce qui revient à dire que 7 semaines après le remplissage, le volume dans la piscine est environ égal à 60,1 m3 au dixième près. À la question 3, on nous demande de compléter le programme de façon à ce qu'il puisse nous permettre de calculer le nombre de semaines au bout duquel le volume d'eau sera inférieur à 70 m3. Il faut donc comprendre que la variable n représente le rang de la suite, la variable v représente la suite, donc le volume, et que le programme doit fonctionner tant que le volume ne descend pas en dessous de la valeur 70. Par ailleurs, on nous indique que l'on rajoute 2 m3 d'eau toutes les semaines. On a donc V qui prend la valeur 0,96 V plus 2. On peut donc remplir le programme avec la ligne while V supérieur ou égal à 70, V égale 0,96 V plus 2, et à ce moment-là, on retourne la valeur de n pour connaître le nombre de semaines.